Est-ce que Jul ou Aya Nakamura appauvrissent la langue française, comme j'entends souvent dire dans les médias, dans les conversations? Peut-être qu'il faudrait déjà définir l'enrichissement, puisque j'ai l'impression que les personnes qui posent la question, n'ont pas défini les termes. J'ajoute au passage que ne pas définir les termes des questions qu'on pose amène le plus souvent à, des incompréhensions, voire des embrouilles, des prises de tête, des quiproquos. Et ça peut aller jusqu'à la violence physique, ce qui est quand même assez dommageable puisqu'il est toujours préférable de savoir de quoi on parle. Ça, j'imagine que vous serez d'accord avec moi. La plupart des gens qui posent cette question ont dans l'idée qu'il y a une dégradation, une dégénérescence de la langue française, pour utiliser une métaphore médicale, celle d'un corps en putréfaction. Mais je précise d'emblée que l'idée de cette dégradation, de ce déclin de la langue française n'est pas du tout actuelle. L'idée du «c'était mieux avant», ça fait au moins 400 ans que ça existe, à mon avis, cette idée-là. Elle est contemporaine de l'édiction d'une norme qui correspond à Louis XIV, à Richelieu, en 1634, qui a créé l'Académie française, dont un texte fondateur, je le rappelle, disait qu'il s'agissait d'établir une langue pour distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Donc à partir du moment où la langue française se codifie et est normée, on peut distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais et ce qui est non pas riche de pauvre, puisque là, il faudrait définir la richesse de la langue, à mon avis, du point de vue lexical, comme le nombre, la quantité de mots, le nombre de vocables, la richesse du lexique d'une langue. Et à cet égard, si on définit précisément la richesse comme la richesse lexicale, on voit bien que le vocabulaire de Joule, qui amène de l'arabe ou du darija, c'est le dialecte des différents pays maghrébins, de dialecte de l'arabe, parlé par exemple en Algérie, ou alors le nouchi de Aya Nakamura. Le nouchi, c'est à la fois un lexique, un parler, un créole du français en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de langues qui sont parlées, notamment du djoula qui va se mélanger avec du français. Il y a Aya Nakamura qui veut utiliser des nouveaux mots comme enfin pas forcément nouveau, une go pour une fille, un Joe pour un gars, Goumin pour chagrin d'amour, etc. Ces nouveaux mots qui intègrent le français à travers les chansons d'Aya Nakamura ou de Jul ne participent pas forcément d'un appauvrissement, mais peut-être précisément à l'inverse d'un enrichissement du lexique, sachant que dans la vie, l'important c'est quand même de maîtriser un certain nombre de mots et de savoir utiliser différents registres de langue en fonction du contexte. Ciao.